Ok, on va essayer d'arrêter de prendre les cons pour des gens et on va rentrer cash dans le vif du sujet. En cas d'apocalypse zombifique, c'est pas recommandé de se battre à main nue. Déjà parce que ça fait super mal aux phalanges, il faut le reconnaître, et aussi parce que t'es pas à l'abri de te prendre une petite molaire là ici. Et ça, c'est transformation assurée. S'il est clair qu'avoir un bon gros gun dans la poche, ça rassure, c'est pas si simple que ça de s'en servir. Déjà, les munitions se feront super rares et tu galéreras plus que dans le mode réaliste de The Last of Us. Mais surtout, un gun, ça fait un max de bruit. Une seule détonation est à l'équivalent de la population de glands qui arrivera, et là tu te retrouveras comme un gland. Non, si tu veux vraiment jouer dans la cour des glands, des grands, ton meilleur ami ce sera ton couteau. Non, pas celui que tu utilises pour te baffrer, moi je te parle d'un vrai couteau de chasse sa mère. Où t'exploseras pas la lame en tentant un headshot de par-dessus le crâne. Enfin plutôt un head cut en l'occurrence. Ou head drill. Head cut ou head drill? Head cut. Non, parce que, tu vois, si tu réfléchis bien... Tu veux t'entraîner au lancer de couteau ou throwing knives? Aucun souci mon poteau, go aux US, en Californie, dans la ville de Poway pour t'acheter un mannequin zombie tellement badass qu'il saigne quand tu le coupes, pour de vrai. Également disponible en modèle clone ou nazi. Si tu veux passer le tuto IRL pour apprendre à jeter ce couteau, une page Wikio existe pour de vrai. C'est expliqué avec tellement de détails et de sérieux que tu n'as pas le droit à l'erreur, sinon tu te fais bouffer. Si j'ai un petit conseil à vous donner, privilégiez l'infiltration à l'affrontement direct. Se déplacer furtivement et silencieusement, rien de plus simple. Tu fermes les yeux et tu te mets en condition. T'as 13 ans. T'as drop panneau bouffe tout dans le donjon du même nom. T'as expé un max pour ça et du coup t'as veillé tard. Il est 4h15 du mat et tu commences à crever une vieille dalle. Satisfait de tes performances, mais pas fou. Tu sais que si tes parents te chopent en train de piller un candy up dans le frigo, t'es mort. Plus d'argent de poche et donc plus de tickets surf. Bon, généralement t'arrives quand même toujours à tes fins, non? Bon, bah tu fais pareil. Tout est dans le déroulé du talon. Ah bah en parlant de vieille dalle, ça tombe bien. Ou plutôt mal en fait. Tu commences à avoir faim. Et ouais, la plupart des supérettes ont été pillées. Dans la vraie vie, ça repop pas. Et c'est bien triste. La plupart des baraques c'est pareil. Et une grande majorité de la nourriture est périmée. Et pour ça, il existe une solution envisageable sur le long terme. Trouve-toi une petite prison pas trop dégueu en pleine cambrousse. Utilise les techniques ninjutsu que je t'ai donné avant et nettoie l'endroit de ces créatures. Tu sécurises l'endroit pour peu qu'il y ait un casto pas loin, ça va vite. Trouve-toi une petite cellule cosy et commence à cultiver des champs. Prépare-toi à une vie sédentaire l'ami, mais par pitié, évite d'avoir l'air aussi pathétique qu'un Rick quand iras arroser tes carottes. Logique et pragmatisme. Exactement, nom d'une pipe. Logique et pragmatisme. Par pitié, ne tape pas une dépression à la Jasper The 100 saison 4.mp4. Si t'as pas la rêve, tant mieux. Prends la vie du bon côté. Plus de lutte des classes, plus de loyer, plus de top 1. L'aventure et le risque, ça rapproche. T'as beau ressembler à un cajot, t'es sûr de pécho. De toute façon, vous êtes plus que 5 dans un rayon de 1000 km. Personne ne vous entendra crier. Non, sérieusement, logique et pragmatisme. Ne fais pas confiance aux inconnus. Garde tes affaires proches de toi quand tu dors. Ne partage ta nourriture sous aucun prétexte. Pile, allumette, médoc, bandage, vêtements de rechange, bouteille d'eau, briquet, balle 9 mm à tête creuse, bref la base de la survie. Pour ne pas mourir bêtement. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu attends les meilleurs conseils en termes de survie. Et si tu dis que t'as rien appris pour le moment à part des conneries, c'est que tu n'as rien suivi. Logique et pragmatisme. Wikio, le site favori de Fox, te conseillerait de lire tous les documents et tous les romans qui sont liés de près ou de loin à l'apocalypse. Tout ça, c'est des conneries. Plus personne lit en 2018. D'ailleurs, mon texte, je le lis pas, je le répète sur dictaphone. Et alors? Regarde des films qui traitent du sujet de manière sérieuse. Bienvenue à Zombieland, Shaun of the Dead, Mon oncle Charlie sont des références en matière de survie dans un milieu horrifique zombifique. Et si tu as la chance d'être en aussi bonne forme physique qu'Alice dans la série de films délicieusement horribles à regarder que sont les Resident Evil, alors tu ne risques rien. Prépare déjà ton sac, et par pitié, évite les centres commerciaux ou même les grandes villes où la populace zombie est prolifique. Reste en marge de la civilisation pour être au calme, tranquille ou pépouse. Mais va pas t'enfoncer trop loin hors de l'urbanisme, sinon tu risquerais de crever de faim. Sauf si bien sûr t'es un ancien soldat des forces spéciales ou Bear Grylls. Là, logiquement, y a rien qui pourrait te faire peur, même pas boire ta propre pisse. Allez, abonne-toi, à la semaine prochaine.